Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour survoler ensemble le nouveau magazine d'Alliance Magique, le numéro 16, donc du mois d'août, du mois de mai au mois d'août 2022. À part que cette fois-ci il y a un petit changement, il est en format numérique. En fait, ils ont expliqué sur le groupe qu'avec pour le moment les prix de l'encre explosent, il y a pénurie de papier aussi, le papier a augmenté, tout a augmenté. Donc, ils savent malheureusement plus nous le proposer en format papier. Du coup, ils l'ont adapté en format numérique, comme vous le voyez ici. Et moi, je trouve ça très chouette parce qu'étant de Belgique, je vous avoue que forcément, ça met plus de temps à arriver jusque chez nous. Et de l'avoir en version numérique, c'est chouette parce qu'on peut le télécharger directement et on l'a sur sa tablette, sur son téléphone, son PC. On peut même les garder dans un dossier, ça prend pas de place. Et vous pouvez soit le consulter en ligne, soit le télécharger. Je vous mettrai les deux liens dans la barre de description de la vidéo. Comme ça, si jamais vous voulez aller jeter un coup d'œil. Et du coup, avant que j'oublie aussi, ils ont marqué sur le groupe que du coup, que ceux qui avaient payé l'abonnement pour l'année maintenant pouvaient les recontacter et ils se feraient rembourser, évidemment. Ils étaient un peu embêtés parce qu'ils aimaient bien le format papier. Mais il y a un moment, c'est vrai que quand on propose un magazine gratuitement, si tout augmente, qu'on ne sait plus suppléer, forcément, je comprends moi tout à fait qu'ils l'ont mis en format numérique. Et comme c'est la tradition sur ma chaîne depuis que je l'ai ouvert, je vous ai toujours présenté les magazines, on les a toujours parcourus ensemble. Me suis dit qu'on allait quand même continuer si ça vous plaît. Du coup, je l'ai mis sur ma tablette. Et du coup, on va commencer à voir un petit peu tout ça et parce que ça, toutes les belles choses qui vont arriver. Donc, vous avez la couverture ici qui est très jolie, très dans l'esprit de Lita, vu que c'est le sabbat qui est dans les dates du magazine. Et on va regarder ça ensemble. Donc ici, on a toujours le petit mot qui explique qu'Alliance Magique est une marque engagée, etc., etc. Ici, on a un petit mot d'Arnaud Tully, justement, qui nous explique que depuis 3 ans, le magazine sort de façon quadrimestrielle en version papier, qu'il a toujours eu une réticence à faire une version numérique, justement, parce que comme beaucoup, il était très attaché à la version papier des ouvrages. Rien ne vaut le plaisir et l'odeur d'un bon livre. Bon, tout ça, tous les passionnés de lecture se l'accorderont. Et ce magazine a toujours été construit comme un ouvrage à part entière. Eh bien, il nous dit que l'ouvrage qu'on lit ici sur notre écran démontre une nouvelle fois à quel point nous sommes peu de choses face à ce qui se passe dans le monde. Ouais, malheureusement, et il faut vraiment apprendre à s'adapter. Et moi, je trouve que la version numérique est très, très chouette. Voilà. Moi, j'aime bien. Du coup, on a le sommaire ici, comme vous voyez. Bon, il n'y a rien qui change, honnêtement. C'est comme si on avait le magazine en main. Voilà. Ici, on a toutes les coordonnées. Alors ici, toujours le petit encart qui explique que si vous écrivez, si vous avez un projet de manuscrit ou quoi que ce soit, vous avez le petit explicatif et les coordonnées si vous voulez le leur proposer. Alors ici, toujours les meilleures ventes. On en retrouve pas mal que je vous ai présenté. Le premier, je connais pas. Dis adieu à ton acné grâce au skincare. Bon, je vous avoue que moi, j'ai 40 ans passés. Maintenant, je suis plus trop concernée par l'acné. Touchons du bois, parce qu'il n'y a pas d'âge. En deuxième, on a le petit Lunacal, ce petit calendrier ici qui n'est pas plus grand qu'une carte de crédit avec toutes les phases de l'année pour l'année. Il coûte dans les 2,95 €, je crois, et il est super génial. Là, on reconnaît le voyage du fou de Gulliver l'aventurière que je vous ai présenté aussi. L'amour au pluriel, ça je ne connais pas. Mes premiers pas au pendule, franchement, gros coup de cœur, je vous l'ai présenté aussi. Celui-ci, 50 questions pour tout savoir sur ton intimité, je ne connais pas. Mais les autres, évidemment, le fameux Oracle Connected and Free que j'adore, je vous l'ai présenté. Ça, c'est mon grand chouchou, l'oracle des esprits guides. J'ai encore tiré la carte du chat et de la compassion il y a 2-3 jours. Le petit Le Normand prophétique de Ciolo Thompson. Et celui-ci, c'est aussi un livre qui me fait de l'œil, la Bible du skincare, que j'ai déjà vu passer et qui a l'air très bien. Alors, ici, des petites photos toujours d'influenceurs, influenceuses qui publient sur Instagram. Et aussi, ils nous informent qu'ils débarquent sur YouTube. Bon, ça fait un petit moment qu'ils ont ouvert la chaîne sur YouTube, mais bon, vu que le magazine reprend 4 mois, ils ont une chaîne qui s'appelle Arcana Sacra. Je vous l'ai déjà identifié dans plusieurs vidéos.
Si jamais, vous pouvez les rejoindre et ils présentent les nouveautés en avant-première aussi, etc. Alors, on a toujours le petit actu avec les découvertes, hein, comme ici par exemple, les chocolats d'Harry Potter existent vraiment et on a le choco-grenouille. Voilà, save the date, le 17 août 2022, c'est la journée internationale du chat noir. Ça, il faut le retenir, hein, comme moi, en plus, j'en ai 2, des chats noirs, encore plus. Voilà, des petites infos qui sont toujours gaies à lire, moi j'aime bien. Ensuite, on a l'Insta-portrait avec Marie Gavache, la Dark Witch. Passionnée de cristaux, Marie explore les chemins les plus sombres, ceux que l'on a tendance à faire taire et enfouir au fond de soi. Elle revient avec nous sur ses petits rituels quotidiens. Donc, on a son portrait. Voilà. Ici, on a son livre coup de cœur, ses indispensables, ses créas bien-être, son oracle favori. Et on a ici ses coordonnées. Elle a une chaîne YouTube, un Insta et un TikTok. Et on est encore accompagné de notre petit coucou. Ensuite, les fameuses wishlist hein, que moi j'aime beaucoup aussi. Vous en avez maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi j'adore celle de Sowin, celle de Yule aussi, mais bon évidemment celle de Sowin je l'adore. J'ai celle-ci aussi, enfin je crois que je les ai toutes en fait, voilà. Peut-être si les cristaux aussi, je crois que je les ai toutes. Et moi, je les aime bien, mais je les utilise pour plein de trucs. Soit pour faire des to-do list, pour pas oublier ce que je dois faire. Et vous avez les petits rectangles, les petits carrés, vous pouvez à chaque fois cocher quand vous l'avez fait. Ça peut servir pour les listes de courses. Moi, il y en a que je colle dans mes agendas aussi. Ça peut servir de wish list aussi, avec tout ce que vous avez envie. Par exemple, les tarots, les oracles, de marquer tous ceux que vous avez envie, etc. Et ils sont au prix de 4,95 €. Ensuite, on a les grimoires. Ceux-là, franchement, ils sont super beaux. Ils sont au prix de 14,95 €. Je vous ai déjà présenté celui-ci, hein, voilà, je fais des bêtises. Le violet, et ils sont super beaux. Franchement, pour le prix, on dirait ils ont un effet cuir. Ils sont vraiment très, très beaux. Je vous les conseille. J'adore celui-là aussi avec. Et en plus, vous avez 220 pages. Pour le prix, franchement, ils sont super jolis. Alors, la collection Les saisons du bien-être avec les 4 livres, un pour chaque saison. Je vous les ai présentés tous les 4. Moi, je les aime beaucoup. Hein, et je les ressors, ceux-ci, en fonction de la saison dans laquelle on se trouve. Et j'aime beaucoup leurs petits conseils. Franchement, ils sont super chouettes. Alors, ici, on a les livres sur les cristaux. Hein, cristaux de guérison, il est très bien. Mandala de cristaux aussi, pierre d'épanouissement de Julia Bocchiero. On présente plus les cristaux pour débutants, j'ai beaucoup aimé aussi. Et ici, coup de cœur, hein, le dictionnaire de lithothérapie holistique, je l'adore. C'est un gros bébé très lourd, hein, de 684 pages. Bon, il y en a plein que je vous ai déjà présenté. Si vous voulez voir les reviews, vous avez ma playlist de livres sur ma chaîne. Hein. Mais celui-ci, je vous l'ai présenté. Franchement, il est génial. Alors, les petites nouveautés qui arrivent. Celui-ci, les éditions Améthyste vont me l'envoyer pour pouvoir le partager avec vous. Donc, vous le verrez sur ma chaîne si vous voulez voir le livre avant de l'acheter. Et je trouve ça super original, c'est le petit guide des pierres trafiquées et contrefaits d'Amandine Forestier. C'est un petit livre qui va vous donner des petits conseils justement pour voir si les pierres sont fausses ou pas, si on vous arnaque entre guillemets ou pas. Il y a des petits trucs comme ça de connaisseurs qui vous aideront à reconnaître si c'est une vraie ou une fausse. Et je trouve ça une super bonne idée. Je crois que c'est la première fois que je vois un livre comme ça. Alors, on a la réédition aussi du livre Les pierres au quotidien de Julia Bocchiero, qui pour moi, franchement, est un best-seller. Hein. J'adore les livres de Julia Bocchiero. Et les éditions Améthyste ont dit qu'ils allaient me l'envoyer aussi, celui-ci. Donc, moi, j'ai la première version. Donc, je vous ferai une petite comparaison entre les deux, entre la nouvelle édition et l'ancienne. Comme ça, vous pourrez un petit peu voir. Apparemment, de ce que les éditions Améthyste m'ont dit, la nouvelle édition est plus moderne. Voilà, donc je vous ferai ça en vidéo. Et ici, révélez votre potentiel grâce aux pierres. Celui-ci a l'air très bien aussi. Ça réunit développement personnel et lithothérapie. Découvrez toutes les clés pour dépasser vos croyances limitantes et révéler plutôt votre potentiel avec le soutien des minéraux. Et celui-là, il viendra au mois d'août. Voilà, celui-là me plairait bien aussi. Je vais le mettre dans ma wishlist. Bon, vous entendez le marchand de glace maintenant. On aura le coucou, on aura le marchand de glace.
Alors, ici, on a désencombré votre maison et votre esprit. 50 questions pour savoir sur son intimité. Enfin, voilà, ça, c'est des plus anciens. L'hypersensible, celui-là, je vous l'ai montré aussi en vidéo. Mode d'emploi, il est génial. Franchement, il est très, très chouette. Alors, là, on a le thé, tisane et guérison que j'aime beaucoup. Celui-ci, c'est un grand chouchou. Pour moi aussi, les huiles essentielles pour débutants. Rituel de bain, je vous l'ai présenté aussi. Enfin, là, c'est vraiment un petit peu tout ce qui est dans l'aromathérapie, phytothérapie, etc. Ici, on a... c'est des plus anciens aussi, comme Super Sophro, le grand guide du chakra. Celui-là, je vous le conseille aussi. Il est génial. Je l'adore, moi, celui-là. Et il est très bien illustré. Le pervers narcissique, il paraît qu'il est très bien aussi. Celui-là, je ne l'ai pas encore non plus. Dans les nouveautés, on a Body Positive Power de Megan Jane Creep, édition française. J'ai déjà vu passer aussi. Vive avec le lipodème, le pouvoir de la manifestation et en phase avec mes hormones. Voilà, donc ça, c'est les petites nouveautés. Ici, on a le livre sur les malas que je vous ai présenté en vidéo il n'y a pas très longtemps. Audacieuse devient héroïne de ta vie. Petit conseil d'une humble méduse. Ce fameux, la Bible du skincare qui me tente bien. Ici aussi, pour tous ceux qui malheureusement subissent l'endométriose, il y a aussi un livre, Ma cuisine bienfaisante et naturelle. Voilà. Manuel du guérisseur. Ici, celui-ci, technique de guérison pour les animaux, je l'ai aussi. Ici, ce sont tous un peu sur le yoga, la méditation, etc. Ça, ce sont aussi des ouvrages plus anciens. Alors, la nouvelle collection, celle-ci, je l'aime bien aussi. C'est une petite collection qui s'appelle Mon DIY de poche. Et ce sont des livres qui vous proposent de faire vos soins avec vos petites mimines, hein, de les faire vous-même. Et moi, j'aime bien parce que quand on les fait soi-même, on sait ce qu'il y a dedans. Et il y en a un sur les soins du visage et un sur spécial aromathérapie. Et moi, j'aime bien commander des produits. J'en ai déjà pas mal d'ailleurs, hein, des huiles, des beurres, des composants, des fragrances, des machins, des pots, des fouets, tout le tralala, hein. Bon, je commande beaucoup chez Aromazoom, je vais pas me le cacher. Et du coup, je suis toujours à la recherche de petites recettes et ces deux-là m'ont l'air très chouettes. En plus, ils sont au petit prix de 8,95 €. Ici, on a la collection plurielle, première collection grand public et non fictionnelle dédiée aux thématiques LGBTQIA+. C'est long à dire ça. Et bon, ici, vous avez différents ouvrages. C'est bien de penser à tout le monde. Moi, je trouve à cette communauté-là aussi. Bon, moi, je n'y connais pas grand-chose, mais c'est bien d'y penser, de proposer des ouvrages. Ici, dans la collection, il me semble que c'est les essentiels. Bon, il y a le Reiki, l'Ayurveda, les massages, les herbes médicinales. Celui-là, il est génial. Je vous l'ai présenté. C'est mes deux grands chouchous, celui-ci et celui sur les huiles essentielles. Il est là. Ces deux-là, franchement, je les adore. Voilà, il est là. Les chakras, je vous l'avais présenté aussi. Et les pilates et le yoga, ça, par contre, je n'ai pas. Ici, on a un petit moment de méditation. Ensuite, on a, comme d'habitude, hein, la tendance des mois à venir signe par signe. Et cette fois-ci, il a été fait avec le Connected and Free. Et il a été fait par ici, vous le voyez, par Jérémy Beck. Moi, j'aime beaucoup Jérémy Beck qui fait les guidances par mois, par signe astrologique. Et il fait aussi les pleines lunes, les nouvelles lunes. Et j'aime beaucoup ce qu'il propose. En général, j'écoute toujours ses vidéos. Voilà. Donc, ça a été fait par lui. Et je trouve ça très joli, moi, sous ce format-là. Voilà. En plus, c'est chouette parce que du coup, vous pouvez l'emporter partout. Vous pouvez lire dans une salle d'attente sur votre téléphone. Enfin, voilà. Moi, j'aime bien, vraiment bien l'idée. Bon, il faudrait que je m'habitue à arrêter de faire des bêtises avec ma tablette, par contre. Alors, ensuite, on passe au tarot avec le tarot de Gulliver, hein, le tarot Histoire de sorcière que je vous ai présenté tous les deux. Tarot pour débutants, il est très bien aussi. Je l'ai présenté aussi. Le grand guide du tarot, ça, c'est mon grand chouchou, hein. Je l'aime vraiment beaucoup. Malheureusement, apparemment, pour le moment, il n'est plus disponible, hein. Mais ils ne savent pas, décidément, ils ne savent pas dire quand est-ce qu'il reviendra. Il reviendra en stock avec de nouveau pénurie de papier, etc. Mais franchement, si vous ne l'avez pas et que quand il ressort, il est vraiment génial. Je le conseille pour ceux qui débutent, etc.
Le tarot de l'entremonde de Ciolo Thompson, le Lumina Tarot, je vous les ai déjà présentés. Le tour du tarot en 78 jours, je vous l'ai présenté aussi très bien. Et celui-ci que j'attends avec beaucoup d'impatience, mon manuel de tarologie. C'est un outil de connaissance, etc. Et malheureusement, il est repoussé depuis des mois avec la pandémie, etc. Et ici, je viens de voir, je crois que c'est à la FNAC ou Amazon, qu'il était repoussé à décembre. Donc, c'est pas encore pour tout de suite. Mais celui-là, franchement, quand il sort, je vais sauter dessus parce qu'il a l'air super. Alors, ici, on a le Edgar Allan Poe Tarot et le Lightyear Tarot. Je ne vous les présente plus, ces deux grands chouchous. Celui-ci, c'est un gros coup de cœur de cette année. Le Lightyear, c'est un gros coup de cœur de l'année d'avant, du coup. Mais j'aime autant l'un que l'autre et je vous les ai tous les deux présentés sur ma chaîne aussi. Alors, le tarot des confinés d'Arnaud Mahler, je vous l'ai aussi présenté. Bon, un tarot, oui, plat d'humour. Il est décalé. Moi, il me rappellera toujours cette période de Covid. Et franchement, moi, je le trouve très, très chouette parce qu'il a réussi à mettre de l'humour dans ce jeu malgré la situation qui n'était pas très comique, faut se le dire. Donc, celui-là, je vous l'ai présenté aussi. Le Starchild Tarot, édition française, je vous l'ai présenté aussi. Le tarot revisité, le Marseille revisité de Frédéric Agite, celui-là, je ne vous l'ai pas présenté parce que je ne l'ai pas, tout simplement parce que je ne suis pas trop Marseille et il m'attirait du coup moins, il m'appelait moins. Le Dismayer Tarot et le Artemisia Tarot que je vous ai présenté tous les deux. Celui-ci, gros coup de cœur. Je l'adorais déjà la version anglaise. D'ailleurs, je vais faire une comparaison entre les deux. Et le tarot Artemisia, ça a été une très belle découverte. Franchement, un gros craquage aussi. Du coup, dans l'idée de folklore breton. Le Moon Void Tarot aussi, un des derniers tarots, du coup, je vous ai présenté avec le tarot des 7 vertus. Celui-ci en noir et blanc avec des touches de rouge, je le trouve magnifique. Et celui-ci, je l'aime beaucoup aussi, les 7 vertus. Il fait plus antique, mais il est super beau aussi. Donc, vous retrouvez les deux reviews aussi sur ma chaîne. Ici, une petite page de décryptage qui explique un petit peu le futur tarot aux origines, le tarot des passages, qui m'a l'air très très joli, en noir et blanc avec des touches de doré. Il a l'air super beau. Celui-là, apparemment, il est prévu pour le mois de septembre et franchement, il a l'air très chouette aussi. Alors, ici, on est sur la page des petits Lenormand. Ils en ont fait 3. Le petit Lenormand de Marseille, le petit Lenormand prophétique et le petit Lenormand du monde d'Ali. Je vous ai présenté les 3 sur ma chaîne. J'adore les 3. Franchement, et les livres, celui-ci, il a un livre très pédagogue. Pour débuter, il est super. Enfin, ils ont tous un style différent, mais j'aime les 3. Alors ici, les 2 livres que je conseillerais à tout le monde qui veut commencer ou en apprendre plus sur le Lenormand, c'est comment utiliser le petit Lenormand et le guide des associations du petit Lenormand d'Alexandre Musruc. Je crois que pour ça, on est tous d'accord de dire que ce sont 2 super livres. Ah, et puis on a la fameuse collection Doudou Deck que j'aime beaucoup, avec l'oracle Histoire de sorcière, le petit oracle de Steph, et ici mon oracle Graine de lumière. Je vous ai présenté les 3 aussi, et ce sont 3 grands chouchous. Puis on arrive dans la catégorie des oracles avec l'oracle des simples, l'oracle des murmures et l'oracle de la magie forestière de Lyra Celtoire. J'aime les 3 et je vous ai présenté les 3 aussi sur ma chaîne. Ce sont aussi des grands chouchous. L'oracle lumière, celui-là je ne sais plus si je vous l'ai présenté, je l'avais bien avant de faire ma chaîne, donc je ne suis pas sûre. Le Inner Star, j'adore, je vous l'ai présenté. Oracle d'Amam, ça c'est sûr que je ne vous l'ai pas présenté parce que je l'avais bien avant de faire ma chaîne et comme il y a eu tellement de revues, et j'ai pas encore vraiment eu le temps, mais bon, je pense que c'est plus trop le moment de le présenter parce que je crois qu'à peu près tout le monde le connaît, mais c'est une pépite avec les magnifiques illustrations de ma belle Stéphanie Gras. Ensuite, le petit enchanteur. Celui-là, je sais que je vous l'ai présenté d'Antoinette Charbonnel, parce que je vous ai même fait la petite vidéo pour vous expliquer comment je lui avais fait les tranches noires. La voix de l'émeraude, de la blanche dragonne. Je vous ai présenté une comparaison avec la première édition et la dernière, la nouvelle édition. L'oracle de la déesse sombre, un jeu que j'adore et que je ne vous ai pas encore présenté parce que je l'avais bien avant aussi. L'oracle du pouvoir personnel, celui-là je vous l'ai présenté, Umrazaï 2e édition aussi, Messager d'Égypte aussi.
Le fameux Connect It and Free que j'aime beaucoup, hein, je vous l'ai présenté aussi, j'adore ces illustrations. Et alors l'oracle des esprits guides, celui-là c'est un grand chouchou, il est toujours près de moi, avec ses magnifiques illustrations d'animaux. Déjà elles sont très très jolies, franchement la boîte aussi, enfin c'est un jeu pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur, donc c'est aussi un gros coup de cœur de cette année. Voilà. Et le petit dernier que je vous ai présenté dernièrement, le Spirit de la Lune, pour travailler avec la Lune, avec des cartes rondes, avec des mandalas. Il est super beau aussi. Je vous retrouvez tout ça dans mes playlists. Hein. L'oracle de la grossesse sacrée, celui-là me parle un peu moins forcément, vu qu'à 40 ans j'ai eu 3 enfants, je compte plus en avoir, mais je vous l'ai présenté aussi et voilà. Il est chouette aussi. Bon, le Divine Muse aussi, hein, j'adore les illustrations de Marie Bento et le livre. Je vous ai fait la présentation aussi et il est super chouette. Le fameux livre de Gulliver l'aventurière, hein, Julie Lapierre, Le voyage du fou, avec ce magnifique livre. C'est vraiment un magnifique objet, déjà de 1, avec un style roman graphique, un peu style BD. Et elle nous raconte le voyage du fou à travers toutes les arcanes majeures, avec ses illustrations qu'on reconnaît tout de suite. Elle a une patte graphique qu'on reconnaît tout de suite, un Gulliver. Et franchement, il vaut la peine. Encore un petit moment de méditation. Eh bien, voilà notre petite Gulliver, justement, hein, Julie, voilà, qui nous parle ici dans une interview de son beau voyage du fou. C'est vraiment un beau livre, il est grand, il est beau, c'est un plaisir de le lire, voilà. Ensuite, on est ici plutôt dans la partie astrologie. Celui-ci, il est dans mon panier, dans ma wishlist depuis un bon moment, astrologie pour débutants. Celui-ci, je l'ai aussi, le grand guide de l'astrologie, il est génial. Celui-là, je crois que je vous l'ai présenté aussi, d'ailleurs, la bonne aventure par les cartes à jouer. Et ici, le livre oracle, hein, pour ceux qui aiment bien la bibliomancie, d'ouvrir un livre, enfin l'oracle ici, c'est un oracle à la page et d'avoir son petit message, il est génial aussi. En plus d'être super beau, il est bien illustré. Ici, on est plus dans la page des runes, avec lire les runes, le livre de Thoth aussi. Il est très bien, je l'ai aussi. Et alors, les 3 tomes de Galdarbok. J'en ai déjà un, mais pas encore. Je devrais acheter les suivants. Et il y a des petites nouveautés avec les runes guides pratiques de magique et divinatoire. Il a l'air très bien. Et ici, mon cahier de tirage, apprendre et comprendre comment tirer un oracle. Et déjà, la couverture est magnifique. Et je viens de découvrir que c'était Chloé Bonnefil qui nous l'a fait. Donc, ma belle Chloé de la chaîne Licorne Indigo. Voilà. Et elle nous fait toujours des magnifiques choses. Donc, à mon avis, il sera magnifique. Je suis curieuse de l'avoir en main. Donc, ici, on a ce fameux tarot des passages qui symbolise les nombreux passages auxquels nous sommes confrontés dans notre vie pour nous élever. Brut, enracinant et instinctif, ce jeu est un pont qui vous guide sur l'autre rive, celle de la connaissance profonde de soi. Ce tarot de type Rider-Waite au style incomparable et son livret d'accompagnement vous mène dans la quête fascinante de vous-même à la découverte de votre lumière. Franchement, celui-là, il m'attire. Je ne sais pas pourquoi, il a un truc qui... Bon, ça ne s'explique pas. Hein. Et alors, celui-là, franchement, il a l'air trop, trop beau. Regardez la petite boîte ici avec cette petite baleine. L'oracle, les messages des étoiles. Il a l'air trop, trop joli. Et c'est un jeu qui aura 65 cartes en plus. Donc, celui-là, franchement, il est déjà sur ma liste aussi. Ici, d'autres titres plus anciens, comme celui-ci, par exemple, l'oracle des astres, le livre, je l'ai, il est très très bien. Les oracles déjà parus, du coup, hein, on reconnaît ici les haïkus, l'oracle de l'harmonie, Algariel, l'oracle de l'ombre. Celui-ci, par exemple, je ne l'ai pas. Ici, on a le Gulliver, le Normand. Oui, donc c'est vrai que j'ai dit qu'ils avaient fait 3 petits le Normand, mais non, c'est vrai qu'il y a le Gulliver aussi. L'oracle des astres, l'oracle de la puissance sacrée. Et ici, on reconnaît le tarot d'Irtis. Ça a été un gros coup de cœur aussi, avec l'esprit un peu de David Bowie. C'était à Marseille, mais j'ai craqué quand même. Donc, pour vous dire comme il m'a plu. Alors, ici, un petit portrait encore de Noctis, inspiration nocturne. Et elle nous fait de magnifiques bougies. Regardez, grimoire, Black Cat, divination. Elle a, je la suis d'ailleurs sur Instagram, et elle a un site aussi. Voilà. Alors, ici, on a Magie mentale. Ici, le livre, franchement, un best-seller à avoir. Un Plantes et encens de purification d'Arnaud Tully. La magie des poupées, je l'ai aussi. Les chouettes, les sigils, j'ai aussi.
Le grand livre des correspondances qu'on ne présente plus, il est génial, hein, avec toutes les correspondances, aussi un gros bébé. Ici, on est plus dans les ancêtres, vie antérieure. Honorez vos ancêtres. Celui-là, je ne l'ai pas, mais il est aussi sur ma liste. Comment retrouver ses vies antérieures, comment parler à nos proches dans l'après-vie. La médiumnité de Hazel, celui-là, je l'ai, il est génial, franchement. Alors ici, on a le dans la peau, hein, sur les tatouages, franchement, il est super. Charme, sort et rituel. Là, le grimoire de magie forestière de Lyra, celui-là aussi est magnifique. Alors ici, on a Pierre au quotidien, numéro 1 des ventes, du coup, de Julia Boxiero. Je vous disais, la magie est en vous, celui-là, c'est un grand coup de cœur aussi, il est génial. Les mécanismes de la pratique magique de Sébastien Géa Le Mahou, je l'ai, il est très bien. Et en plus, ici, il nous sort un tout nouveau apparaître, hein, le 100 questions pour bien débuter en magie. Celui-là, sur ma wishlist directement aussi. Ensuite, on a une petite page de DIY, vos talismans de pouvoir et de protection. Elle vous propose de faire un talisman pour la protection de la famille, pour réveiller votre pouvoir intérieur. C'est des petits sachets, je trouve ça génial, pour conjurer le mauvais œil, pour réveiller votre pouvoir intérieur. Les 7 herbes pour la chance. Et c'est du livre, du coup, fabriqué ces sachets magiques. Celui-là aussi, hop, direct sur la wishlist. Alors ici, on a fabriqué vos bougies magiques, nouvelle édition, revue et corrigée. Celui-là, wishlist aussi, pourtant, il est sorti depuis un moment, mais je pense pas que je l'ai. La haute magie d'Isis, je vais y arriver, il est génial, je l'ai. Et Parlons magie, pareil, j'adore, je l'ai. Ici, on retrouve le premier pas avec le pendule. Hein. Celui-là, franchement, si vous voulez débuter avec le pendule, je vous le conseille à 1000% aussi. Il est génial. La voix du mage d'Arnaud Tully. Si vous débutez en magie, c'est le livre à lire. Franchement, il est génial. Il aide bien. Moi, franchement, j'ai beaucoup aimé. Vampirisme énergétique. Celui-là, il est sur ma liste depuis un petit moment aussi. Alors, ici, on a tout ce qui est un peu protection en houdou, le fameux livre, hein, Les secrets de Marie Laveau, hein, que tout le monde connaît, le lunacal, le yoga magique que je vous ai présenté, pour lequel j'ai eu un réel coup de cœur. C'est une très belle découverte. Et mon grimoire de magie du jardin, que je vous ai aussi présenté en vidéo et que j'aime beaucoup. Bon, là, ce sont d'autres ouvrages, hein. Il y en a plusieurs que je vous ai présentés aussi. Puis on a une petite page encore, cycle de la lune. Voilà, surfer sur la vague lunaire. Si on suivait les cycles lunaires, nous expliquer un petit peu. Et c'est pour vous parler d'un livre qui est directement sur ma wishlist. Utiliser la puissance de la lune avec. Et 300 pages. Celui-là, il est sur ma wishlist directement. Avec le fameux fabriquer ces sachets magiques. C'est de là direct dans ma wishlist. Ils ont l'air super. Et la bonne nouvelle, je l'avais déjà aperçue sur Instagram ou sur Facebook, je ne sais plus. L'agenda de Paroles de sorcière revient pour une nouvelle année avec une nouvelle couverture avec un petit renard. Donc au mois d'août, vous pourrez déjà vous le précommander et vous l'aurez pour septembre. Moi, franchement, ça sera la 3e année que je le prends et je l'adore. Franchement, il est magnifique à l'intérieur, les illustrations. C'est vraiment un magnifique agenda. Donc, je suis trop contente de savoir qu'on rempile pour une nouvelle année. Ici, la magie des bougies, rituel secret pour changer votre vie. Il a l'air très bien, j'aime beaucoup la couverture. Et ensuite, la magie des sigils. Les incontournables de l'ésotérisme, ça c'est une des dernières collections qu'ils ont fait, hein, de remettre au goût du jour des écrits plus anciens, mais qui sont toujours d'actualité, des grands classiques, on va dire, de l'occultisme, etc., mais remis avec une toute nouvelle couverture effet grimoire, qui est tout simplement une magnifique collection. Et du coup, il y aura 2 nouveautés ici. Voilà, ils sont ici dans la même collection, voilà. C'est vraiment une belle collection. On retrouve comme toujours le calendrier lunaire pour mai, juin, juillet, août, avec les phases de la lune. Ensuite, évidemment, cette fois-ci, c'était un petit encart sur le sabbat de Lita, hein, vu que c'est celui qui tombait dans les dates, voilà. Même s'il est passé, moi, ça me fait plaisir de le lire. Et on a un petit DIY avec fabriquer votre propre roue solaire.
une limonade de cerise et c'est tiré du livre ici de Lita, hein, la collection les essentiels avec les 8 livres sur les sabbats. Si vous débutez en magie, moi je vous conseille de les avoir. Ça, c'est vraiment un best-seller. Les 8 livres sur les sabbats, ce sont des merveilles. Ici, mon almanach païen, rite de célébration roue de l'année, c'est tous des livres que j'aime beaucoup. Pareil ici, celui-ci aussi, nouveau calendrier païen, il est très bien aussi. Célébrer Yule, il est bien aussi. Ensuite, on a les Ogham, la voix du druidisme, la Owen en solitaire, bon, la murmure de la forêt, le druidisme, tous des livres très très chouettes aussi. La magie botanique, l'heure des sorcières, celui-là j'ai beaucoup aimé, la magie du foyer aussi. Être sorcière, ça c'est pareil que gros coup de cœur, je l'ai adoré. Vivandier des sorcières, je vous l'ai présenté, il est magnifique. Songe de la louve, je l'ai aussi, il est génial. Alors, on a la collection aussi, les outils de la sorcière. Là, il m'en manque quelques-uns. La prospérité, les miroirs, je crois. Et les autres, je les ai. Bah, c'est sur les outils, hein, l'autel, le chaudron, la tamée de la sorcière. Ensuite, ici, on a les livres sur la Wicca. La cuisine Wiccan, qui est très bien aussi. La magie Wiccan, celui-là, il est super beau. Déjà, les illustrations sont super belles et il est super bien expliqué. Moi, je l'aime beaucoup. Et Wicca aux origines de la magie. Celui-là, franchement, il est génial aussi. Je l'ai aussi. Initiation à la magie naturelle. La sorcellerie démystifiée. Celui-là est dans ma wishlist. Sorcellerie intuitive, ça, il est génial aussi. La sorcellerie de l'eau, celui-là, je ne l'ai pas. Les 3 tomes de Anne Moura de Sorcière Verte, non, les 4 tomes, je les ai, franchement, je les conseille aussi, ils sont super. Le grimoire de magie verte d'Anne Moura, il est super aussi, hein. Franchement, j'adore, je vous ai fait la review, je crois. Magie verte aussi. L'herbier des sorcières de Hagel, je l'ai depuis très longtemps, je ne l'ai pas présenté, mais franchement, il est super. Magie des arbres aussi. Élixir botanique, ça je n'ai pas encore. Magie de la lune, ça c'est aussi de Rachel Patterson. Franchement, un super livre à avoir. Il n'est pas très épais, mais il est super bien expliqué. La magie de la mer, la magie du soleil et prêtresse de l'eau dans les nouveautés. Ensuite, on a la collection sur les éléments, avec la magie de l'air, de l'eau, du feu. Et ici, on a celui qui va sortir bientôt sur la terre. Moi, j'ai le feu et l'eau. Il me manque l'air et la terre. Il faudra aussi que je remédie à ça. Ici, on a plus les livres sur la grossesse sacrée, maternité sacrée, féminin sacré. Il y en a, ça, je vous ai présenté, ça aussi. Le grand œuvre, je l'ai, franchement, je ne l'ai pas encore tout à fait lu, mais il est génial aussi. Alors ici, on a 5 mythes sur la magie verte. Votre petit rituel des roses arc-en-ciel. Donc ça, c'est tiré du livre Débuter en magie verte. Ici, on a les livres sur les dieux et les déesses, avec par exemple Thoth, Hathor, Isis, la Morrigan. J'en ai déjà quelques-uns. Au jardin des Hécate. Ici, tous les livres sur Hécate, Inanna. Ici, on a Aphrodite, je l'ai aussi. La magie domestique avec Estia, celui-là est dans ma wishlist plutôt. Dionysos, Circé, Manuel d'hellénisme, je l'ai vu passer à plusieurs reprises aussi celui-ci. Et en nouveauté, on a Strixcraft, magie grecque pour sorcières modernes. Je ne l'avais pas vu passer, il a l'air très intéressant aussi. Donc ici, on a un mythe et mystère d'Avalon, Lilith, Céridwen, je vous l'ai présenté aussi, il n'y a pas longtemps, il est très très chouette aussi. Ici, on a le Dagda, introduction aux dieux druides d'Irlande, et Luch, une introduction aux dieux aux multiples talents dans les nouveautés. Puis on a les dieux nordiques avec Thor, celui-là je ne l'ai pas encore, je vous ai présenté Odin et j'ai beaucoup aimé, Loki aussi je vous l'ai présenté. Alors ici aussi, magie des lampes en Oudou et sorcellerie païenne d'Athénos Orphée, je l'ai, il est super. La magie du foyer au fil des saisons, celui-là ça a été un gros coup de cœur aussi, avec toutes des choses à faire classées par saison. Et ici, deuxième bonne nouvelle, vous voyez, le grimoire de pratique de Lisbeth Nemandi revient encore pour une année de plus. Maintenant, je ne sais plus, je crois que c'est déjà la 5e ou la 4e. Enfin, moi, je les ai tous depuis le début et je suis trop contente de savoir qu'on va remettre le couvert encore pour une année de plus. Voilà. Parce qu'au départ, elle était partie une année et puis on a tellement apprécié qu'au final, ça fait déjà quelques années. Ici, encore
plein d'ouvrages qui sont déjà sortis. Il y en a plusieurs que j'ai aussi. La Voix du Poison et Rebel Witch, ça c'est un gros coup de cœur aussi. Femme cyclique, je vous l'ai présenté aussi. Chant de pouvoir aussi. Celui-ci, Plante enchantée, recettes et idées au rythme des saisons. Ça a été aussi un énorme coup de cœur. J'adore sa couverture et il est super. Je vous l'ai présenté aussi sur ma chaîne. Le chemin des sorcières, ça j'ai pas encore eu le temps. Une année en magie, ça franchement j'adore aussi. Tous les jours, j'aime bien lire à la date du jour le petit truc qu'elle a écrit, le petit sortilège ou petit conseil. J'adore aussi. La roue de l'année druidique, ça, dans les nouveautés, il a l'air très bien. Et libère ta nature sauvage. Ici, une petite recette. Caponata al rosmarino. Désolée pour l'accent, hein, qui vient du livre Plante enchantée. Ici, on retrouve la collection, je vous disais, avec les 8 sabbats. Ça, c'est franchement un indispensable. Si vous voulez, avec la roue des sabbats, si vous voulez débuter, ils sont super chouettes. Moi, j'ai les 8, je les adore. Celui-ci est dans mon panier wishlist depuis un bon moment aussi. Le grand secret maconique de Jules Verne. Celui-là, il m'a l'air super bien aussi. Là, on est plus dans la catégorie alchimie, hermétisme, société initiatique. On a un petit article sur la Golden Dawn. C'est toujours très intéressant à lire. Là, c'est toujours c'est moi la catégorie que je regarde le plus avec l'alchimie, etc. Mais c'est très intéressant. Et puis, on arrive à la fin avec l'index. Voilà. Donc, voilà pour ce petit Mac, du coup, numéro 16, en version numérique. Du coup, on l'a parcouru ensemble, même si c'est de façon numérique. Bon, les autres fois, vous avez toujours adoré le parcourir avec moi. On ne fera pas des croix sur une version papier cette fois-ci, mais c'est pas grave. Moi, j'ai déjà bien repéré les petites choses qui me faisaient envie. Et je suis bien contente de l'avoir en version numérique. Je crois que je vais toutes les enregistrer à chaque fois et ça permet d'y revenir. Et je trouve ça joli en plus. Enfin, moi, j'aime bien. Voilà. Du coup, dites-moi en commentaire ce que vous avez repéré. Si vous allez aussi craquer votre portefeuille dans les mois à venir. S'il y a des choses qui vous font de l'œil. Dites-moi aussi si vous aimez bien la version numérique, pourquoi pas. Je vous rappelle que je vous mets le lien dans la barre de description pour le télécharger. Comme ça, parce qu'il y en a souvent qui étaient tristes, soit qu'ils ne le recevaient pas ou qu'ils n'arrivaient pas à l'avoir. Maintenant, dans un sens, tout le monde peut l'avoir, même en version numérique. Et je trouve ça super chouette. Voilà, pour le reste, et je comprends tout à fait aussi qu'Alliance Magique ne sait plus le faire imprimer en version papier, surtout que c'était un magnifique catalogue, il faut se le dire, et qu'il était quand même gratuit, on payait juste les frais de port. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, et que vous avez vu plein de belles choses aussi, et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous, et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos.